Dans le tutoriel, ça, nous allons voir configuration, l'autre option que nous gagnons au niveau de serveur WSUS. Donc là, pour le moment, on a cliqué sur Start et puis nous allons cliquer sur console d'administration et Windows Server Update Services. On a cliqué sur là. Donc nous allons accéder à fenêtre là. Donc fenêtre, ça va nous accès à console d'administration WSUS. Donc là, je nous parle nous parlons de possibilité pour nous configurer et un ensemble d'options, n'est-ce pas, qui est disponible au niveau de configuration WSUS. Donc là, pour le moment, nous avons Update Service. Donc là, on a regardé pour nous, il y a un preview de Computer Status. Donc voilà, au niveau de serveur là. Donc maintenant, ça a fait au niveau de non-serveur là, on a fait plus, on a cliqué sur plus et nous avons accès à un ensemble d'options. Maintenant, pour nous faire opération de configuration que nous voulons, nous allons cliquer sur options et nous allons jouer une liste d'options qui est disponible. Donc, parmi les options, qui ça nous allons voir dans le tutoriel, nous allons voir, n'est-ce pas, quatre premières options que nous avons dans la liste là, c'est-à-dire Update Source and Proxy Server, Projects and Classifications, Update Files and Languages et Synchronization Schedule. Première option, c'est la possibilité que nous avons pour nous choisir Update Source Server. Et donc là, on a cliqué sur lui, Update Source, et puis nous avons la possibilité pour nous choisir à partir de qui serveur, à partir de qui service, à partir de qui ça que serveur WSUS là pour faire synchronisation pour fichier de mise à jour. Donc dans la configuration initiale, là nous avons choisi Synchronize from Microsoft Update. Donc là, c'est la mesure que nous voulons que serveur ça, parce que c'est lui-même qui upstream serveur nous, donc c'est lui-même que nous gagnons qui peut contacter, n'est-ce pas, site Microsoft Update là pour prendre mise à jour que nous besoin. Donc ça peut arriver tout si nous avons gagné serveur ça, nous avons que serveur ça li prend synchronisation à partir de l'autre serveur WSUS. Donc là ça nous avons option Synchronize from another Windows Server Update Services. Donc là, nous avons non serveur, etc. Donc, comme c'est à partir de Microsoft Update que nous avons fait mise à jour, nous quittons le sous première option. Nous faisons Apply, nous faisons OK. Maintenant, deuxième option, c'est possibilité pour nous choisir qui produit cap disponible et classification de mise à jour que nous voulons faire. Donc, si nous cliquons sur Projects and Classification, voilà, là, nous avons accès à All Projects. Donc là, si nous voulons prendre tout produit honnête, nous cliquons sur All Projects. Mais si nous ne voulons pas tout, nous décoché et nous prenons exactement produit que nous gagnons dans le système nous. Donc par exemple, dans le système PAM, je vais utiliser Office 2003 toujours. Donc je choisis lui. Je vais utiliser SQL Server, je prends lui. Et je vais utiliser Windows XP toujours. Donc je prends option ça seulement et puis je fais Apply. Maintenant, au niveau de l'onglet Classification, j'ai possibilité pour me choisir qui catégorie de mise à jour que m'a accepté faire. Donc au niveau de critical update, m'a quitté lui parce que c'est des mises à jour critiques. J'ai mise à jour de définition, m'a quitté tout. Mais je pas choisi driver. Pour qui ça? Parce que je pas décidé de faire mise à jour driver automatique parce que très souvent dans l'environnement Microsoft, l'on fait mise à jour driver, ça qu'on arrive que driver yo kon ba nous des problèmes d'écran bleu, de blue screen of death. Donc pour nous éviter les problèmes de BSOD que nous avons rencontré, nous décidons nous-mêmes de faire mise à jour driver nous manuellement pour nous gérer d'une meilleure façon. Donc dans la phase 2 là, nous avons choisi Security Update, donc c'est mise à jour de sécurité, nous pris Service Packs, nous pris Tools, nous pris toute l'autre et puis nous fait OK. Maintenant, nous avons possibilité pour nous choisir au niveau de Update File, nous avons possibilité pour nous choisir donc qui côté nous download fichier, donc là et puis qui langage nous utiliser. Donc là, si nous cliquons là, il y a nos possibilités au niveau de Update File pour nous choisir est-ce que nous stocké fichier de mise à jour directement localement sous serveur. Donc ça c'est option qui est recommandée que même moi recommandé nous. Donc là, nous download tout fichier de mise à jour sous serveur et seulement lorsque mise à jour yo approuvé. Donc maintenant, nous avons possibilité pour nous choisir Download Express Installation File.
Donc, il dit nous que Expression International File, il n'y a pas de possibilité pour nous download et fichier plus rapide et installer l'ordinateur plus rapide. Mais la seule chose, ça nous remarquer, c'est que là nous prenons option ça, eh bien, donc fichier au plus large et il y a ça c'est augmenter le temps que mise à jour là a duré. Maintenant, nous avons une possibilité tout pour nous dire que nous ne pouvons pas stocker fichiers de mise à jour localement. Le ça, machine, ordinateur, est capable de faire installation mise à jour eux-mêmes. Maintenant, nous avons une option Update Languages. Donc, au niveau de l'option Update Languages, qui ça nous capable de faire? Nous sommes capables de décider de download tout langage qui est disponible et en incluant les nouveaux langages disponibles, ou bien nous avons décidé que nous prenons l'option Download Updates only in these languages. Pour ça nous choisir l'option ça, c'est pour nous capables de prendre exactement seulement les langages nécessaires, les langages que nous avons besoin. Donc, il n'est pas nécessaire pour nous prendre tout fichier pour tout langage qui existe. Donc, nous prenons uniquement les langages dont nous avons besoin pour nos produits. Voilà, donc là, nous choisissons anglais et nous choisissons français. Et puis, nous faisons apply et puis nous faisons OK. Maintenant, quatrième option que nous avons là, c'est option de synchronisation, horaire de synchronisation. Donc, synchronization schedule. Donc là, nous cliquons sur ça. Nous avons une possibilité pour nous choisir est-ce que nous avons fait synchronisation fichier manuellement ou est-ce que nous avons fait synchronisation de façon automatique. Donc, il est préférable pour nous de faire ça, choisir synchronisation automatique. Et nous avons défini première synchronisation qui est que a commencé, qui est que a démarré pour journée. Donc là, par exemple, nous avons décidé que la synchronisation a commencé à 3 heures du matin. Donc, nous avons décidé que l'a commencé à 3 heures du matin. Bon, on dit que nous avons fait commencer à 4 heures, pourquoi pas, à 4 heures du matin. Donc, nous décidons de faire commencer à 4 heures. Voilà. Donc, nous avons fait commencer à 4 heures du matin. Et nous avons possibilité pour nous choisir combien de fois nous voulons synchronisation faite par jour. Donc là, nous décidons de faire synchronisation 3 fois pour la journée. Et puis, quand il y a là, je fais apply et puis je fais OK. Donc, c'est comme ça que vous allez configurer, n'est-ce pas, ces options au niveau de votre serveur WSUS. Donc, dans l'autre tutoriel, nous allons voir comment pour nous configurer option automatique approval. Donc, comment pour nous approuver et mise à jour de façon automatique. Nous allons voir comment pour nous créer des groupes de computers et assigner des computers que nous gagnons à un groupe. Nous allons voir comment pour nous faire et comment pour nous nettoyer serveur et WSUS non pour nous éliminer par exemple fichiers qui anciens, fichiers qui ne sont pas utilisés encore, etc. Donc nous allons voir ensemble de nos choses dans l'autre tutoriel sur WSUS. Donc merci à pratiquer option à pratiquer nos choses pour ne pas oublier et à très bientôt.